je vais donner des pistes, et puis peut-être ça va susciter des choses, hein, ça va susciter évidemment des questions, des interrogations. Donc, on prend la lancée sur le dernier cours. Et si vous regardez bien, hein, c'est toujours sur les Lamentations. C'est donc un livre fondamental. Donc, je le redis ça. Et donc, et je vous ai dit la dernière fois. Alors je vais amener des choses. Je vous ai dit la dernière fois que, eh bien, le Gilgoul des 12 tribus, des noms en tout cas des 12 tribus, mais c'est pas que 12, hein, vous allez voir. Eh bien, ce sont évidemment, je pense que tout le monde y a pensé aux 12 apôtres. Hein. Bon, j'en ai trouvé quelques-uns dont je suis quasiment certain. J'en ai discuté avec d'autres. Voilà, donc, et on va voir un petit peu ça ce soir, mais pas que ça. Hein, c'est voilà. Alors quand je dis bien, je donne des pistes. Donc donc il y a apparemment donc des anomalies dans la Torah, mais qui ont toute une signification. Je vous ai cité donc les 26 lettres plus grandes, qui apparaissent plus grandes, donc on cherche toujours à comprendre. Bien sûr, on n'a pas tout, hein, la Torah est infinie. Et 24 plus petites lettres. Alors 26, on passe, prenez des notes en même temps, immédiatement, donc évidemment à la valeur numérique de Yod et Vav et. Et donc le Yod et Vav et, c'est alors on peut remonter au Yod, hein, le Yud, donc la main, et donc il y a eu un premier souffle, donc et un second souffle. Yod, He, premier souffle, Vav, donc et He. Donc le He, ET en français. Donc toute la création a été, ce que j'ai compris, donc a été soufflée et le souffle, le He, qui est la seule lettre ouverte, c'est comme une matrice féminine, hein, elle représente d'ailleurs la matrice féminine qui donne la vie, hein, qui libère un enfant. Et là, Hachem, il a libéré donc la création. Il a soufflé et soufflé. Pourquoi le et, c'est parce que le premier souffle a donné donc le principe du Adam Kadmon. Ça, il faut comprendre ça, et dans lequel il y a le principe du Père, le principe du Fils et le principe de la Roar, du souffle. Ce sont des principes. Okay. Je vais exprès doucement parce que il faut absolument que ce soit ingéré, intégré. Et donc, et Adam Kadmon, donc avec ces trois principes-là, qui sont accompagnés de la lumière, Or, de la vérité, Emet, et de la Hemuna. Et avec ça, il va donner le second souffle. Le second souffle qui va libérer donc le Bereshit. Hein, voilà. Et avant le Bereshit, donc les sages, ça c'est pas de moi, mais je l'ai appris quand j'étais allé dans la synagogue, disent que eh bien, il y a eu 5 mondes. Alors on le trouve, je vous ai montré par l'anomalie de la petite lettre dans Genèse 2.4, Behe, Bara. Donc, nous on a traduit, il a créé quoi. Il les a créés, c'est leur création, mais on peut le relire avec le 5, il a tout créé. Ça c'est bien de capter ça. Puis après, évidemment, je suis allé plus loin, hein, ça c'est clair. Donc, je trouve avec mon programme, ça vous notez aussi, les 5 mondes qui sont nommément nommés dans les psaumes, dans les proverbes. On trouve Atzilut, Bria, donc la Yetzira, Asya, Yotse, hein, c'est les mêmes mots. Donc la Asya et Olamazé, notre monde. Et donc dans Genèse, tout début
Je me souviens plus, je l'ai fait, il est quelque part, je vais pas vous, parce que quand je montre ça, je donne des détails, donc c'est trop long. On trouve les 5 mondes que je viens de nommer en code. Ils sortent sans problème. Hein. Donc voilà, en code aussi sort les. Alors un peu plus loin dans la Torah, le nom des 12 tribus classiques, parce que suivant comment on les prend, ben il y a Ephraïm et Manassé qui sont en plus de Yosef, donc ça fait 14. Alors c'est pas vraiment des tribus, c'est la tribu de Yosef qui englobe Ephraïm et Manassé. C'est pour vous montrer la perfection de la Torah. Hein. C'est colossal, colossal. Ça n'a pas de nom. Okay. Je trouve aussi, mais je ne vais pas vous le montrer ce soir, peut-être vous allez être étonnés, le nom des 12 apôtres en hébreu. Sans problème. Donc Shimon Péro, donc Simon Pierre, Andrea, donc André, son frère, il est dit qu'ils étaient frères. En code, hein. Yaakov, bon, Yaakov, c'est clair, c'est Jacob, c'est le même mot, mais donc Yaakov ben Zabdi, donc fils de Zébédée, il sort. Donc Yohanan, c'est évident que ça sort. Je veux dire, bon. Donc les lettres de Yohanan sont classiques, c'est le don de l'Éternel, c'est vraiment donc sémite. Donc Philphos, donc Ruben Talmi, c'est-à-dire Philippe, fils pardon, excusez-moi, Ruben Talmi, Talmai, et qu'on a traduit par Barthélemy. Hein. Barthélemy, c'est Ben Talmai. En fait, je prends toujours l'origine du Shem Tov, parce que c'est le Matthieu, le plus ancien dans l'hébreu qu'on a, qui était avant, il a été daté avant les traductions grecques. J'essaye toujours de me contenter à Matthieu à cause de ça, parce que j'ai rien d'après. Quand j'ai besoin d'aller dans Jean ou d'autres, je suis obligé il y a plus de travail. Puis on va trouver aussi donc Thomas qui est accompagné, donc alors le mot c'est pareil, hein, c'est Thomas qui est accompagné avec Oumatai Amores, c'est-à-dire Matthieu le publicain, celui qui relevait les taxes, donc c'est Matthaï, et Matthaï, ça il faut le retenir, c'est important, ça veut dire maman. Donc c'est clair, c'est très clair, c'est-à-dire que Hachem, donc il prévoit, il prévoit la mort entre guillemets de la réduction du Adam Kadmon qui est venu sous la forme de Yeshua Adonis, c'est-à-dire notre Seigneur. Enfin, Adonai, pardon, Elohenu, c'est notre Dieu, Adenu, donc notre Seigneur. Ok, puis on va trouver aussi toujours Yaakov Ben Chala, donc Jacques fils d'Alphée, je vous dis, hein, voilà. Puis on va trouver évidemment Thaddée, donc je dois être au 10e en code, et l'autre Chiméon, le cananéen, donc à Cani. Et puis Yehuda Ishkariot, c'est-à-dire l'homme qui coupait, l'homme qui plaçait un mur. Kir, c'est le mur. Qui plaçait un mur, et en même temps Kiriot, ça veut dire le mur contre les lettres. Donc c'est très clair, et c'est alors je sais pas, je vous livre une lumière, enfin je remets grande galerie, voilà, je préfère. Et je vous livre une lumière. Yehuda Ishkariot a été voulu de Hachem. A été voulu de Hachem, et donc bien sûr qu'il est mort, il a mal fini, mais on doit pas en conclure qu'il est condamné, c'est-à-dire qu'il est rejeté par Hachem. Je sais pas, c'est un mystère. J'ai trouvé des petites choses évidemment, mais bon, c'est pas assez pertinent pour vous le présenter. Donc je sais pas, il faut du temps. Alors donc la chose c'est que il y a donc déjà on trouve
on trouve en code tout ça. Donc, je donne juste quelques pistes pour ce soir. Et, et puis, il y a quelque chose qui m'a, vous allez être étonné. Alors, je dis ça, donc, évidemment, c'est relatif, donc, aux grandes et aux petites lettres. Et, ok. Et donc, la dernière fois, volontairement, il y a deux grandes lettres que je n'ai pas mis. Il y a deux grandes lettres que je n'ai pas mis pour pas embrouiller, d'accord? Enfin pour que vous compreniez bien. Donc je vais reprendre les grandes lettres et les petites lettres. Ok. Alors je vais peut-être le lancer maintenant et pour que ça vous réfléchissez, enfin vous réfléchissez. Et donc on va en reparler. Puis il y a ce fameux épisode. Il y a donc dans Matthieu 14, enfin, j'ai noté donc Matthieu 14, je vous les donne, Matthieu 16, mais bon, vous pouvez le trouver très, très facilement. Ce fameux épisode où il dit, mais où Yeshua parle à ses disciples, donc, cet épisode où il y a 5000 hommes, et donc il dit, faites-les mettre par rangée de 50 et de 100. Et puis donc ils apportent 5 pains et 2 poissons. Alors multiplication, c'est l'aspect religieux, tout le monde croit. Ok, je sais pas. Je suis pas en train de dire que la chose n'a pas eu lieu parce que Yeshua avait des secrets de la création immenses. Mais en tout cas, c'est comme les 153 poissons. Hein, je vais vous donner juste des petites lumières là-dessus. Et il est dit qu'ils ont ramené 12 sélim, salim, c'est-à-dire 12 corbeilles, 12 paniers. Ils ont ramené donc 12 paniers. Ça commence à être intéressant. Et puis l'autre épisode un peu plus loin, mais cette fois, il n'y a pas 5 pains, il y a 7 pains. 7 pains, et puis donc, et là, ils ramènent 7 corbeilles, et il y a 4000 hommes qui ont mangé. Eh bien, ces passages sont liés aux grandes, ce que j'ai trouvé, aux grandes lettres et aux petites lettres. Je ne peux pas tout faire. Et puis, ce passage est suivi. Alors, j'ai vite regardé dans les autres, dans les autres Béchorim, dans les autres évangiles, donc les mêmes passages, et tous, c'est suivi quand Yeshua marche sur l'eau. Et j'ai dit tiens, il y a quelque chose donc à creuser. Ok. Donc voilà, j'ai dit, hein, je vous donne des pistes et puis certainement et lors des questions je répondrai. Donc je vais pas tout donner. Hein, magnifique. Et il leur dit mais et qu'est-ce qu'il leur dit dans un passage? Il dit mais vous comprenez toujours pas? Quand il y a eu les 5 pains et qu'il y a 5000 pour 5000 hommes et les 7 pains pour les 4000 hommes, il leur dit ça. Vous ne comprenez toujours pas. Et il ne donne pas d'explication. Donc, alors, déjà, donc le mot Céline, ça s'écrit avec je suis gentil ce soir, je ne fais pas trop de planches. Sa mère, la Med Yudemem. Alors sa mère c'est 60, la Med c'est 30, 90, le Yud 10, 100, et le Mem 40, 140. Ah, il leur parle d'intelligence et de sagesse, et 140 c'est la corbeille, les corbeilles, et donc et 140, rappelez-vous, c'est les Heini, les yeux, les deux yeux, mais c'est aussi Chochma et Bina. 67 et 73, ça fait 140. Donc les choses avec ces corbeilles sont liées au niveau de la Chochma et de la Bina.
c'est-à-dire de la sagesse donc, et de l'intelligence. Ok. Alors, les, je regarde un peu mes notes pour pas me tromper dans les valeurs. Quand il parle, donc la première fois, c'est 12 paniers, et la deuxième fois, c'est 7 corbeilles. Il est mentionné qu'une fois les 2 poissons, après ils avaient plusieurs petits poissons. Ok. Alors déjà, c'est assez évident quand il fait ranger les hommes par rangée de 50, dans un c'est 50, dans l'autre 50 et 100, c'est pas un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ranger les lettres de la Torah en code de 50. Parce que 50, c'est le poisson, c'est Noun, et donc c'est le nombre de la révélation et de la libération. Et c'est pour ça qu'on étudie de cette façon la Torah. Moi, je vous amène pas parce que je veux que vous soyez libres. Pas moi, je veux, mais Hachem veut nous. Et qu'est-ce que c'est qui nous a franchis? Évidemment, c'est la vérité, mais pas n'importe quelle vérité. Personne n'a la vérité infuse. Nous avons des parts de la vérité de Hachem qu'il donne, mais personne n'a la vérité infuse, ça n'existe pas. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est par code de 50 que je trouve plein de choses sur ce que je vous ai dit, donc c'est très clair. C'est très 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 clair. Donc Yeshua, là, il est en train de faire quelque chose, et je pense qu'il connaissait des secrets que nous n'avons plus, et comme il est la Torah vivante, il avait peut-être pas besoin d'ordinateur pour savoir ce qu'il y avait donc un secret dans la Torah. Aujourd'hui, on a besoin d'ordinateur. Alors, les 5000 hommes sont liés. Le 5, c'est évidemment, on y pense tout de suite, c'est les 5 livres de la Torah. Et donc les 4000, c'est les 4 évangiles. Ok. Je vais vous montrer pourquoi c'est pas de 5 pains, on passe à 7 pains. Il y a une très grande anomalie dans le livre des Nombres, au chapitre 10, enfin une grande anomalie, 2 signes, alors qu'ils se retrouvent, ces signes se retrouvent, je le dirai tout à l'heure, mais je vais parler déjà du Nombre chapitre 10. Dans les Nombres chapitre 10, il y a 2 versets, le verset 35 et 36, qui sont mis entre 2 nouns inversés. C'est-à-dire, on retourne le noun, on fait une symétrie du noun comme ça c'est des mathématiques faciles, et on le retourne. On lui met la tête en haut et les pieds en bas. Le noun, ceux qui ne connaissent pas bien, il faudrait aller le voir. Aïe, 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 que ça me plaît. Que ça me plaît. 5 pains, 5 livres de la Torah, et les 2 poissons, les 2 nouns inversés, qui sont le seul endroit où ça apparaît dans la Torah. Le livre des Nombres au chapitre 10, verset 35 et verset 36. Okay. Le 35, je vais vous le montrer, c'est Lamed He. Lamed, c'est 30, He, c'est 5. Et c'est les 2 lettres de Heller, marcher. Le mot employé quand Yeshua marche sur les eaux, c'est Heller. Donc, et 36 réfère, rappelez-vous, 36 réfère à quoi? À Yeka. Où es-tu? Ou Era, le livre des Lamentations. Pourquoi? Parce que Era fait donc 36. Ok. Donc, voilà pourquoi on travaille ensemble le livre des Lamentations. Il y a les secrets de la réparation. Pas tout trouver, c'est pas possible. Mais il y a les secrets de la réparation. Je vous en dis un. Donc Chiméon, la tribu de Chiméon, elle a un Aïn, et j'ai montré la dernière fois que Chiméon et Lévi, où il est dit qu'ils sont frères, comme Simon, Pierre et André étaient frères. Donc le Gilgoul j'en ai déduit que le Gilgoul
de Chiméon, de la tribu de Chiméon, c'est Simon-Pierre, ça c'est clair. Et le Gilgoul de Lévi, c'est le Gilgoul de André, c'est Lévi. L'étincelle de Lévi est rentrée chez André parce qu'il est dit donc ils sont pas. Mais c'est pas ça que je veux relever. Et Yeshua lui dit écoute, on ne t'appellera plus Chiméon, c'est-à-dire Chiméon, Shema. Quand j'écris Shema, je vais vous le montrer, vous le connaissez, Shin, Mem, donc Aïn, Vav et Nun. Ok. Aïn est au centre. Aïn, c'est l'œil, c'est la source. L'œil, on vient de voir. Hein, les yeux, c'est donc la Chokhmah et la Bina. Excusez-moi. Et quand Yeshua lui parle, c'est le seul où il lui fait ça. Hein, il lui dit, on ne t'appellera plus Shimeon, on t'appellera Pharaon. Féro, le samer a été rajouté à cause du grec, et fétéro plutôt. Fétéro, c'est un terme que vous allez comprendre. Et donc, féter veut dire ouverture, première ouverture. Pierre, c'est la première ouverture, non pas vers les goïs, mais vers les juifs. C'est clair? Mais il lui dit pas ça pour ça. C'est ce que j'ai trouvé, je crois. Pourquoi? Parce que dans la grande lettre A, je vais le remontrer, où s'accroche Chiméon, donc elle est centrale, et je l'ai dit pourquoi, hein, parce qu'il y a le coup d'Israël avec les goïms après, donc Lévi fait la jonction, et le Chiméon, Shem, c'est le nom qui vient d'en haut, c'est la révélation du nom, donc c'est la source du nom, c'est celui qui cherche la source du nom. Et la source du nom, c'est aller dans les profondeurs de la Torah. Le nom, c'est la Torah. C'est point final. Et quand Hachem je vous signale quand même que Moshe, ça s'écrit Mem, Shin, He, et Hachem, ça s'écrit He, Shin, Mem. C'est l'inverse de Moshe. C'est-à-dire, il retourne Moshe. Et l'histoire du buisson ardent, il lui dit, quand il lui dit, ôte les manoules, les manoulim, le manoul de tes pieds, c'est-à-dire les sandales de tes pieds, c'est la marche encore, les régelim, et le mot manoul veut dire aussi verrou. Pourquoi je me bats avec vous, bien-aimés? C'est grâce à tout ça, sinon il y a longtemps que j'aurais tout laissé. Je vous aime énormément, non, je vais arrêter. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit, si tu n'acceptes pas que je retourne ton nom, pour que de Moshe tu révèles Hachem le nom, si tu n'acceptes pas ça, je peux pas. Je ne peux pas, je peux pas t'utiliser entre guillemets. Et comment il fait ça? Il lui change la façon de penser. Comment? Il lui dit, et le mot manoul veut dire verrou. Quand il lui dit ôte les sandales de tes pieds, parce que le lieu sur lequel il est saint, il est kadosh, c'est-à-dire tu ne peux pas l'appréhender avec quoi? Avec ton verrou, avec ta fermeture de la pensée. Donc je vais te retourner pour que tu puisses libérer mon nom Hachem. Et Chiméon, qui devient Pétéro, c'est la même chose. Il lui dit, tu entends, Chiméon, ça veut dire celui qui entend. Tu entends le nom là, mais si je te retourne pas, donc il faut que tu deviennes Pétéro, c'est-à-dire première ouverture. Et voilà pourquoi. Il y a 5 anomalies dans le livre des Lamentations, du chapitre 2 au chapitre 4, quand je vous ai dit que le Aïn et le P sont inversés. C'est-à-dire que le chapitre 2, au lieu d'avoir le verset devrait commencer par Aïn, donc c'est-à-dire le 16e verset, il commence par le P qui est le suivant. Je ne sais pas pourquoi. Ok, chapitre 3, 3 fois, puisque c'est les acrostiches 3 et chapitre 4 une fois, ça fait 3 et 2, 5. Les 5 pains. Non, je plaisante pas. Les 5 pains. Et je vous ai dit que quand tu prends le chapitre 3, les 3 premiers versets commencent par Aleph. Les 3, excusez-moi, j'ai la gorge très sèche. Les 3 autres versets commencent par Bet, ainsi de suite. Ça veut dire quoi?
que tu as les acrostiches, eh bien, le chapitre 3, tu peux le faire en 3 chapitres. Et donc, quand tu fais ça, tu en rajoutes 2 supplémentaires, puisqu'il y a 5 chapitres, et si tu prends donc 1, 2, 3, tu fais 2, 3, ça fait 7. Première mention, voilà pourquoi les 5 pains et les 7 pains. Donc Yeshua réfère donc au livre des Lamentations, Hecha, où es-tu? Et donc il dit, il faut la sagesse. Pourquoi? Parce que dans le livre des Lamentations, il y a l'annonce de la destruction des temples, des 2 premiers temples, donc de tout ce qui est religieux, et il y a l'annonce du 3e temple qui sera révélé par Yeshua à Mashiach, évidemment, par le Mashiach, et c'est pour ça. Donc donc je vous livre déjà ça. Mais ça correspond avec le livre des nombres. Alors, donc déjà ça. Alors, est-ce que vous avez bien compris? C'est-à-dire, quand je défile les lettres dans le chapitre 2, premier verset commence par Aleph, deuxième verset par Bet, ainsi de suite, et puis le 16e verset devrait commencer par Ain, or il commence par P. Et puis le 17e verset devrait commencer par P, il commence par Ain. Donc il inverse. Eh bien, la lettre centrale de Shiméon, le Ain, devient le P, c'est-à-dire Pétéro, Pierre. C'est pour ça qu'il lui dit, on t'appelle Shiméon, mais le nom, quand il va te retourner, tu seras une première ouverture, et le Ain central, qui est le centre de ton identité, Shiméon, le centre c'est le Ain, la source du nom, eh bien, elle va devenir un P, c'est-à-dire une première ouverture. Voilà pourquoi les Lamentations, j'ai trouvé ça, eh bien, s'inversent à ce moment-là, et pour que les 5 pains, les 5 chapitres deviennent 7 chapitres. Okay. Préparez vos questions, hein, il va y en avoir. Et donc, ici, alors pardon, je vais partager l'écran, excusez. Oulala, je trouve plus le... je me suis dit, je me force à faire qu'une heure de... Mais je sais pas, ça va être... Okay. Voilà, est-ce que vous voyez, tout le monde voit l'écran? Vous me faites juste un signe de la tête, c'est bon? Vous voyez mon écran? Ok, ça marche. Donc, le diaporama, oh non, pas la première, il fallait pas la première, ok. Ok. Voilà le seul endroit de la Torah. Alors, ils sont ici symbolisés par 2 crochets renversés, mais c'est un nous. C'est cette lettre-là, vous voyez, on met le dessus, le dessous dessus, le dessus dessous, et on le tourne de droite à gauche. Et ça te donne une forme de crochet, mais c'est un nun qui est écrit comme ça, et c'est un poisson. Donc, les 5 pains, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, comme dans les Lamentations, et les 2 petits poissons. Les 2 qui est ici, et donc les 2 petits poissons, donc, et là il te dit ça, la tradition juive dit que comme il a 85 lettres, on y reviendra peut-être, je ne suis pas sûr, qui veut dire P, c'est-à-dire la bouche, ce qui est prononcé, et on saura que la Béchora, c'est quelque chose qui est alpé, c'est-à-dire sur la bouche. C'est pour ça que par exemple, la Béchora suivant ma taille, on dit alpé, sur la bouche. Donc, voilà pourquoi il y a 85 lettres, et c'est le nombre de lettres minimum pour que les massorettes qu'on peut le considérer comme un livre. Un livre ne peut pas aller, un sefer ne peut pas aller en dessous de 85 lettres. Donc, c'est la plus petite entité et c'est la seule dans toute la Torah. Donc, il y a une explication donc rabbinique qui dit que ça peut être considéré comme un livre. Voilà, c'est tout. Donc ça m'a fait tilt, évidemment. Donc, donc si le livre des nombres peut se séparer en 3 livres, un premier livre qui arrive jusqu'ici, nombre 10, 34, et qui se ferme, pardon, et qui repart de nombre 11, verset 1, et celui-là, un livre, ça fait 3. 5 et 2, puisque je rajoute 2 livres, ça fait 7. Donc les 5 pains sont devenus 7 pains. Les 5 pains sont devenus 7 pains. Et je ne vais pas de vous le faire, je donne juste des pistes. Le verset 35,
révèle le Mashiach. Oh, tu le vois pas là, hein, c'est évident. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit Vayehi, donc Bine Soa. Bine Soa, tu peux pas le voir comme ça. Bine Soa, c'est exactement la valeur de Yaakov. C'est-à-dire que le verset 35, c'est pour les Juifs. Donc, de Bine Soa, donc Aaron, donc la fameuse arche. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Donc, Vayomer Moshe, Kuma, c'est-à-dire lève-toi, ressuscite. Kuma Yodevave. Kuma Yodevave, Vayofutsu, donc, et Vera, donc, Veya Nusu, c'est-à-dire, il parle que quand l'arche, elle se lève, eh bien, les ennemis sont dissipés, enfin, ainsi de suite. Et ce verset, donc, est lié à la reconnaissance du Mashiach, je peux pas, j'ai pas le temps, la reconnaissance du Mashiach par les Juifs, qui correspond à un passage de Zacharie, puis il y en a d'autres, hein, plein, il y en a d'autres, excusez-moi. Puis, le verset 36, alors lui qui est relatif, regardez, lamentation, hélas, hein, donc, pourquoi hélas? Parce que pendant tout un temps, il n'y a qu'une partie des Juifs qui vont reconnaître, mais aussi, hélas, pour les goïms. C'est-à-dire, hélas, mais qu'est-ce qui est arrivé? Comme ça se fait que vous en êtes arrivé là? Mais tu es où? Tu t'es mis derrière quel arbre? Ainsi de suite, peu importe, je ne veux pas parler de ça. Donc, il dit, donc, Uvenero, donc, c'est-à-dire l'arche, hein, Uvenero, et elle s'arrêtait. Et ce Uvenero, mais magnifique, fait 71. 71, c'est Yona. Yona, colombe. Colombe, c'est le symbole du souffle qui est venu sur Yeshua pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, ainsi de suite. On le connaît, j'espère que vous connaissez au moins en français ce qui est dit là. Donc le verset 36, donc, il est pour les Goïm. Hein, donc cette particularité, donc il va te donner les 7 paires. Ok, écoute bien. Le premier verset, il a 12 mots, tu peux les compter. Et le deuxième verset, il a 7 mots. C'est pour ça qu'ils ont ramené 12 corbeilles. Et dans le deuxième cas, pour les 4000 hommes pour la Béchora, ils ont ramené 7 corbeilles. Et chaque corbeille, les 12 corbeilles, correspondent aux 12 mots ici. Et chacun des mots correspond aux 12 tribus d'Israël. Là, c'est bien. Et les 7 mots du verset 36, eh bien, ils correspondent aux apôtres. Pourquoi? Parce que quand ils sont mentionnés, dans ce que j'ai trouvé magnifique, quand ils sont mentionnés, eh bien, ils sont, bien sûr, il y en a 12 avec Ishkariot, Yehuda Ishkariot, mais qui lui, dégage, il est mort. Hein, il est mort. Donc il en reste 11, eh bien, les 11, plus tard, ça sera remplacé. Donc c'est les remplacements. Je vous dis ce que j'ai trouvé, hein, c'est tout. C'est les tout poissons là. Bon, ok, je ne veux pas en parler. Hein, donc Matthias qui va remplacer Judas de Iscariote, et puis qui? Shaul de Tarse, hein, qui donc de la tribu de Benjamin, donc qui est le Gilgoul, ça c'est montré, qui est le Gilgoul de Binyamin, c'est-à-dire fils de ma main droite. Pourquoi? Il était fils de Ben-Honi, c'est-à-dire fils de ma douleur. Pourquoi? Parce que, eh bien, le Gilgoul de Paul, il était juif au bout des ongles, il persécutait les disciples de Yeshua, ce qu'on appelait l'Église, hein, il les fracassait, il les tuait même, hein, il gardait les affaires des lapideurs, donc il était fils de la douleur de Hachem. Hachem, il avait une douleur parce que cet homme, il était choisi par Hachem pour devenir quoi? Binyamin, c'est-à-dire fils de ma main droite, fils de ma puissance, fils de ce que tu vas libérer pour l'égoïsme. Donc voilà. Et alors, ils sont par classe de 7, c'est-à-dire chaque 7 mots ici du livre de Nombres, eh bien, le premier, eh bien, c'est Simon et André qui sont mentionnés. Alors André veut dire le naziréen, hein, on pourra y revenir dans les questions. Puis, donc ça en fait 2. Puis vous avez Yaakov ben Zebdi, c'est-à-dire donc Jacques, fils de Zébédée, lui il est seul. Donc ça, vous comptez, hein, ça fait 2. Donc les 2 premiers, 3, ça fait 3, mais les 2 premiers vont ensemble. Donc ça fait donc deuxième classe, on va appeler ça comme ça. Yohanan, Jean, qui est un. Puis Philippe, il est couplé
avec Ben Talmaï, c'est-à-dire Barthélemy. Donc on est à Grand 3, hein, voilà, troisième classe. Puis dans la liste, donc, vous avez donc, Thomas et Matthieu le publicain qui sont couplés, ça fait 4. Et Jacques, fils d'Alphée, lui, il est seul, donc ça fait le 5e. Thaddée, il est seul, ça fait le 6e. Et Simon le Cananéen, donc ça fait le 7e. Et évidemment, Iscariote, donc et puis, ça faisait 12. Eh bien, il est parti, il est mort, il est allé dans son lieu. Hein, et voilà, c'est OK. Et je vous mentionne juste ça, de magnifique. 12 mots dans ce. Donc Yeshua réfère à la Torah quand il parle des 7 pains et des 2 poissons, il réfère à la Torah. Et puis, il réfère, je l'ai pas mis, donc, excusez-moi, donc il réfère à la Torah, il réfère aux lamentations pour pour Simon-Pierre, on va la voir, d'où l'inversion du Ain et du P, et aussi dans un autre passage, il est dit qu'il y avait quelques petits poissons, il y avait des pains et quelques petits poissons. Ben, je vous dis le nombre des petits poissons, 7. Il y avait 7 petits poissons, pourquoi? Parce qu'il parle du psaume 107. Tu ne peux pas le voir en français, c'est impossible. À partir du verset 23, il y a un poisson, verset 24, deuxième poisson, ainsi de suite, il y en a 6 d'affilée, et puis le 7e un peu plus loin. Je vous donnerai, alors c'est facile. Verset 23, 24, 25, 26, qui en compte 6, et puis tout le reste, c'est le 7e poisson. Qu'est-ce qui... Là, ces petits poissons, c'est quoi? C'est les 7 jours de la création. Pas les 7 jours chrétiens. Arrêtez, je vous le demande, hein, s'il vous plaît. Hein. Voilà, les 7 jours, c'est pas des jours. Hein. C'est pas, il n'y a pas eu la semence, les arbres avant le grand luminaire, le petit luminaire, tout ça, c'est des conneries lamentables. Hein. Non. Jusqu'à Genèse 3, au moment où il est revêt de peau, notre monde n'existe pas. En tout cas pour l'homme. L'homme n'est pas dans ce monde. Il est dans le monde de la Assia. Il ne connaît pas Olam Hazé. Adam n'est pas dans le Olam Hazé. Ça n'existe pas. C'est en Genèse 3, quand il y a eu la chute, il est évidemment tombé, il a perdu les 4 mondes, la connaissance des 4 mondes supérieurs. Et donc, évidemment, il est tombé dans notre monde qui était déjà là et sur lequel Satan régnait, puisque lui avait déjà chuté et il avait été précipité de la Sainte Montagne dans le monde matériel qui était prévu pour lui. Et c'est pour ça qu'il est encore aujourd'hui le prince de ce monde. La valeur numérique de ces 2 versets, ça tu peux pas le trouver, hein, la valeur numérique de ces 2 versets fait au total, tu peux le faire la main, hein, 4169. Mais, magnifique. Il y a une particularité, c'est le dernier mot. Le dernier mot ici, c'est Israël. Israël. Et maintenant, si je compte alors il y a même des tagim, hein, je ne vous parle pas des tagim, je commence à vous parler des voyelles, des petites voyelles, qui ont leur valeur. Alors regardez, c'est magnifique. Le point ici, le ririk, ça c'est un ririk, ça c'est un shva, dans le truc, ça c'est ça c'est un ségol, ainsi de suite. Bon, ça se prononce et i, donc lui, le point fait 10. Comptez les points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Lui, il est constitué d'une barre comme ça et d'un point dessous. On ne le voit pas, mais c'est un point. Donc un point, ça fait 16. Ça fait 76. Plus le point final ici qui compte pour 1, c'est une ponctuation 77. 77. Donc ce mot, Israël qui fait 541, tu peux rajouter 77 à sa valeur, c'est la valeur totale. Il y a autre chose, hein. Par exemple, le Chine, il a un tagim, il a une couronne, mais je ne veux pas en parler ce soir. Bon, moi je travaille, hein, et on trouve des... Et bien, quand tu rajoutes 77, c'est-à-dire le final, pourquoi je mets pas les autres? Bien sûr, avec les autres, tu trouves des choses, mais pas c'est le final, c'est le Ketz, c'est les temps de la fin, c'est le Mashiach qui se révèle définitivement à tout l'Israël.
Donc tout l'Israël, tu comptes toutes les lettres, le corps des lettres qui est les Juifs et les voyelles qui représentent les Goïs. D'où la puissance. 77, c'est Az, Ain et Zain. Donc la puissance. C'est le mot Az, d'où la puissance du Tsalam, la puissance de la croix, dans le sens que je voulais enseigner. Eh bien, tu rajoutes cette valeur à la valeur, tu obtiens quoi? 11 fois 386. 386, c'est Yeshua. C'est-à-dire, c'est une clé, ces deux versets sont une clé pour la réparation, pour la réparation totale et définitive, et ce qui se passera donc au temps de la fin. Et donc ça renvoie forcément à étudier le livre des Lamentations, puisqu'on retrouve la même correspondance avec les cinq pains donc, et les 7 pains. Ok. Voilà les 12 paniers, et voilà donc les 12 corbeilles. Et c'est pour ça qu'il leur parle de la sagesse, de l'intelligence. Il leur dit, mais écoutez, voilà, il leur donne à chercher. Il leur dit, quand j'ai fait les 5 pains, là, hein, il y a eu 5000, les 5 pains des 5000, 12 paniers qui sont revenus. Mais quand j'ai fait les 7 pains, donc il y a eu 4000 et sept paniers. Voilà, c'est la lumière que je vous donne. Ça, vous ne trouvez nulle part. C'est impossible. Hein. Ou alors, il y a mon sosie quelque part dans le monde spirituel et qui trouve les mêmes choses en même temps que moi. Je n'y crois pas du tout. Voilà. Et alors, je vous le livre de court passage. Et c'est une des bénédictions quand il parle. Vous savez qu'il y a deux passages clés qu'il faut regarder, Genèse 49 et Deutéronome 33 pour ce que prononce Yaakov sur les tribus. Et si tu prends je vais mentionner, il y a une tribu qui n'apparaît pas dans Deutéronome 33. Elle n'apparaît pas, c'est la seule, c'est Issachar. Donc Issachar, Deutéronome 33, vous savez, quand il parle des cornes de Joseph, donc il y a les deux, hein, vous pouvez jongler, les cornes de Joseph, et puis il dit jusqu'aux extrémités de la terre, elles sont les myriades d'Éphraïm, les 1000 d'Éphraïm, et elles sont les milliers de Manassé. Et donc ça réfère aux 5000 hommes et aux 4000 hommes. Le plus qu'il y a, c'est Éphraïm. Puisqu'il est dit les myriades et l'autre c'est les milliers. Mais ici, vous l'avez mentionné, c'est normal. Donc il parle, regardez, il parle des Vévotes, c'est-à-dire les familles, Rivot, les familles, ça c'est les familles, une famille c'est Riv, donc Rivot au pluriel, donc à l'Éphim de 1000. Pourquoi là, d'un coup de 1000? Parce que c'est lié à ce que Yeshua reprendra. Donc dans les 5 pains et les 7 pains, et donc Israël qui veut dire Yachar, El, la droiture de El, la rigueur de El, sa clôture, donc c'est fini. Mais là, là, c'est ça, là tu as la Torah et la Béchora. Pourquoi? Parce que le mot famille ici, et donc ça fait 610, tu peux le faire, hein, ça fait 610, et le Aleph du 1000, tu peux le coller, ça fait 600, c'est la Torah. Et quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'épée, c'est-à-dire pour la bouche, c'est-à-dire que la Torah va devenir vivante par la mise en pratique, et c'est pour ça que Yeshua sera appelé la Torah vivante, parce que si tu ne deviens pas une Torah vivante, et c'est pour ça qu'on a appelé les premiers disciples de Yeshua des Mashiachim, c'est-à-dire ceux qui deviennent la Torah vivante comme lui était la Torah complète vivante, et qu'on a traduit après par chrétien. J'ai banni le mot chrétien. Je veux plus, ne me dites pas que je suis chrétien, je veux pas, j'ai trop honte. J'ai vraiment honte de ce que ce mot est devenu. Hein, c'est le mot Machari, qui est un petit Mashiach, c'est-à-dire quoi? Quand la Torah, elle devient vivante, alors tu es dans cette partie du livre, et c'est ça, hâter le retour du Seigneur. C'est devenir une Torah vivante. Parce que tu peux pas imaginer que quand il va venir, je sais pas de quelle forme,
et qu'on va être autour de lui avec d'autres, avec plein d'autres, il va y avoir des choses colossales. Là, le peu que je vous montre, voilà. Ok. Alors, si je reviens, je vais essayer de me tenir à 1 heure, mais je ne vais pas y arriver. Si je reviens, alors je vais vous montrer ça. Et puis, donc maintenant, ça y est, ça s'éclaire. Hein, les pains et les corbeilles, ça commence à s'éclairer, je suis certain, j'espère en tout cas. Je peux pas vous livrer plus que ce que voilà. Bien sûr, j'ai d'autres choses, mais l'essentiel, je suis en train de vous le donner. Et la dernière fois, donc je vous ai montré hein, donc que les noms des tribus s'approchent là ici. Hein, je vous l'ai montré. Là, vous avez les 12 tribus sans problème, ça tombe. Je vous montre au passage Chiméon avec le Ain central qui deviendra Pétéro, c'est-à-dire Pierre, donc avec un P. Ok. Voilà le Ain central. Et rappelez-vous, bon, je ne l'ai pas mis, mais le Lamed ici, Lévi fait le joint, il fait l'attachement. Lamed, tu peux monter ici Israël et ici donc Yehuda de la tribu de Juda, c'est-à-dire les Goïs. Donc il fait le joint et là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la révélation du nom. Shem ici, c'est le nom et ça c'est la source. Donc c'est ceux qui ont la source du nom, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le Sod ou du moins qui acceptent l'enseignement du Sod. Ok. Quand on voit ça, là, hein, quand on voit ça, eh bien, vous voyez, vous avez une grande lettre, vous avez, alors ici, je vous ai dit, vous avez Sarah qui est comme Rivka, je ne vais pas en parler aujourd'hui, et donc, et ici, et donc, vous avez le grand bet, le et, le kof, pardon, le raf et le kof, eh bien, 100 plus 20 plus 5, 125 et 2, 127. 127, Hatzalah, la croix. C'est là, c'est la croix de fondement. C'est la Emouna, le Hémet et la lumière de fondement. Et pourquoi je dis ça? Ça correspond aux 12 pierres que Moshe a élevé un autel en bas du Har, c'est-à-dire en bas de la montagne, qui est Har, et qui représente la parole. Hein. C'est la montagne, Har, c'est la parole, c'est la lumière. C'est pareil que la lumière. En bas du Har, il a élevé un autel, c'est les 12 pierres de fondement. C'est-à-dire, c'est donc les principes de la création sont dans le nom des 12 tribus. Point final. Puis, les 3 dernières lettres, alors je prends que là, j'aurais dû vous montrer, mais parce que voilà, j'ai tellement l'habitude, voilà, c'est que la Genèse, ces 3 lettres ici aussi, ça fait donc 80 et 40, 120 et 7, 127. Deuxième croix, Salah. Alors, ça c'est la Salah du fondement, tu ne peux pas y échapper, c'est la Dame Kadmon, et ça c'est le Salah, la Salah, la croix du rayonnement qui est rayonné par Yeshua. C'est les 12 pierres du pectoral qui rayonnaient sur le pectoral. Quand celui qui portait les 12 pierres, c'était des lumières qui sortaient des pierres, alors que là, c'était des fondements. Alors, je pourrais vous retrouver le verset, mais vous allez le trouver, hein, les 12 pierres de fondement. Et, alors ça va être plus... je vais essayer de simple parce que je veux qu'on échange après. Quand Yeshua marche sur les eaux, alors je vais revenir là ici. Quand Yeshua marche sur les eaux, il est en train de dire à ses disciples, comme les 153 personnes, ne me demandez pas s'il a vraiment marché sur les eaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, il leur a donné les 100, et c'est pour ça que c'est juste après la révélation des 5 pains et des 7 pains. Juste après. Et quand il leur dit, vous ne pouvez pas marcher hors du principe du fondement de la croix qui est dans les 12 tribus. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le texte de Matthieu, le mot c'est Beyam.
Yam, c'est la mer. On traduit par mer, c'est un yud et un mem. Écoutez bien, yud et un mem. Mais c'est maïm, c'est l'eau, c'est pareil. On peut dire les deux. Mais dans le livre de Matthieu, il dit Beyam, qui marche dans l'eau. C'est pas sur l'eau, qui est dans l'eau. Il marche dans l'eau, donc il était porté par quelque chose. Et donc, peu importe, il y a eu peut-être un miracle. Ça me gêne pas, mais c'est pas ça. Mais l'enseignement qu'il veut dire, donc, excusez-moi, voilà. Et donc, Yam, c'est 50. Yud et Mem, ceux qui notent, le Yud c'est 10 et le Mem c'est 40. Ça fait 50. 50, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a 26 grandes lettres dans toute la Torah et 24, dans tout le Tanakh et 24 petites lettres. 26 et 24, ça fait 50. Donc, il marche sur les clés de la Torah qui sont représentées par les grandes, par les 26 grandes lettres et les 24 petites lettres. C'est ça qui le révèle. Quoi? Bien sûr, il connaissait les tribus. Lui-même, il sort de la tribu de Yehuda, de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda, bien sûr. Bien sûr qu'il leur enseigne. Et donc, je le ferai pas pour vous, bien aimés, hein. Je le fais moi en hébreu. Voilà. Je vous demande, pas ce soir, je vous demande d'aller voir dans ce qui est dit, même en français, sur les tribus, ce qui est dit dans les bénédictions, et vous allez donc de Genèse 49 et Deutéronome 33, et vous allez comprendre le fonctionnement des apôtres du Seigneur qu'on a donné, dont on a donné des noms qui sont pas gratuits. Il ne l'a pas appelé Pétéro pour se faire plaisir. Hein. Il dit tu es Simon Pierre. Non, il lui dit tu es Simon, Chiméon. Maintenant on va t'appeler Pierre. Donc on l'a appelé Chiméon Pétéro. C'est-à-dire celui qui entend et qui donne la première ouverture, et donc c'était le cas. Mais quand il a marché sur les eaux représentent la parole, mais en même temps, pourquoi la parole? C'est évident, hein, parce que ça a été, c'est quand il est dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim, Maïm, Maïm c'est le feu et l'eau, Hashamaim c'est le feu et l'eau. Donc c'est dès le départ. Avant même qu'il y ait le Bereshit, la Torah était là, c'est-à-dire c'était tout prévu. Et donc, en fait, il leur dit, il faut que vous marchiez sur les grandes lettres et sur les petites lettres. Oh, il faut que vous marchiez sur les fondements de ma parole qui sortent forcément de mon peuple. C'est pour ça qu'il n'y a ni ancienne ni nouvelle alliance, c'est une connerie lamentable. Hein, et aussi, ce que je vais réduire de ça, c'est les petites lettres qui vont donner donc la Béchoura. Et j'ai montré, je vais revenir sur cette page petitement. Et vous savez ici, quand, mais ça c'est parce que je suis chercheur, enfin j'étais chercheur et mathématicien, donc 5, Vincent, aïe, je me suis dit, il faut, voilà. Et donc c'est ici, donc tu le vois ici, 20, donc 5 au carré fois 4, ça fait 100, pardon, le 5 est ici, le 20 est ici, et donc le 100 est ici. Donc j'ai trouvé une suite mathématique. Il a fallu une matinée à peu près. Vous croyez que Hachem, il me montre des visions à la con, la chrétienne? Non, pas du tout. Ah, non, tu as l'étincelle et puis tu travailles. Ok, donc j'ai trouvé cette suite. Je vous dis, l'existence de la formule mathématique, elle est simple, mais beaucoup ne la comprendraient pas. Eh bien, tu progresses dans les lettres. Eh bien, tu pars de 5, c'est-à-dire entre la première lettre ici et puis la suivante. Eh bien, j'ai fait juste le début, je vous dis pas de la suite que j'obtiens. Hein. 5, et bien après tu passes à 20, donc 20 plus 0, parce que tu es au premier stade. Après tu as donc 100, donc la suite c'est 5 puissance n fois 4 plus n moins 1 sur 2 plus 2. Voilà, ça c'est des maths, ceux qui comprennent un peu, sinon oubliez, c'est pas grave. Donc ici, tu vas passer d'un saut de 20 à un saut de 101, puis un saut de 502, et puis tu continues. Et donc ça augmente très très vite. Et le message que premier
premier message que j'obtiens uniquement dans la, pardon, dans la Genèse. Donc à la 2503e lettre, après ça s'accroche, il faut aller voir, c'est magnifique. Peu importe, tu obtiens Betsalimi, c'est-à-dire dans mon ombre. Rappelle-toi ce que Pierre a dit, c'était l'ombre des choses à venir. Quand Yeshua marche sur l'eau, il leur dit sur quoi je marche, c'est l'ombre des choses qui vont venir pour vous. C'est pour ça qu'il dira plus loin, vous ferez des plus grandes choses. C'est pas plus grand dans le sens supérieur, pas du tout, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, vous allez compléter la réparation. Mais si je vous montre comment il faut marcher sur les eaux, c'est-à-dire, il faut aller dans ces fondements et ces rayonnements, les grandes lettres, c'est les fondements, les 12 pierres de fondement en bas de la montagne, et les petites lettres, c'est les pierres sur le pectoral qui rayonnent. Fondement et rayonnement. Ok. Alors, je reviens à mon Pierre, enfin, à mon Pétéro, je préfère Chiméon. Il est dans Ania, la barque, et il dit, Yeshua, je viens, et il marche sur l'eau. Alors il comprend, il est sur le bête, pas de problème. Et puis, il comprend pas, il veut devancer, écoute bien, il veut pas aller dans le secret, il veut se dispenser du secret de la Torah. Il plonge. Boum! Il est dit qu'il s'emporte. Tu sais le mot qui est utilisé? Baou. Rappelle-toi, Lamentation 2.9, Té Baou, se sont enfoncées les portes. Exactement le même mot, mais avec un you devant parce que c'est dynamique. Hein, il avance, alors pas de problème. Sur le premier fondement, c'est-à-dire, ok, pas de souci, je peux pas renier mon fondement, c'est pas possible, donc il est bien. Mais au moment où il avance, parce qu'il veut, c'est ce que j'ai compris, parce qu'il a capté quelque chose, et il veut plus aller dans le fondement du secret, eh bien, et qu'est-ce qu'en fait il fait? Eh bien, il y a la émouna de fondement qui a donné toute la création, et il y a la émouna du rayonnement. Et il voulait aller directement donc au rayonnement. Et donc, et on connaît l'histoire. Hein, Yeshua, il lui prend par la main, et c'est la main droite, je suis sûr, c'est Binyamin, c'est le fils de ma main droite. Et donc, il le montre. Mais oublie l'histoire, on est hors. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a là? Un Pétéro, Pierre, il devient Pierre à ce moment-là. Donc, et il va avoir Pierre, alors, c'est pas le Gilgoul de Yosef, je dirais pourquoi, mais c'est la fin. Hein, il a pris juste cette lettre parce qu'il a des caractéristiques de Yosef. Et regardez, il va être pourvu, Pierre, du sabre, il va être pourvu du zain, donc le fameux zain qui a une consonance de source, mais c'était un guerrier. Pétéro était un guerrier, et malgré qu'il ait plus tard renié le Seigneur, mais nous on voit la petite histoire, mais je vous dis, arrêtez. Même le reniement de Pierre, il y a autre chose derrière que ce content, c'est dire autre chose. Je ne peux pas tout faire. Vous vous mettez à l'œuvre et vous cherchez. Hein, et vous allez trouver. Et il va devenir quoi? Le même, c'est-à-dire quoi? Le Éphraïm et la fertilité. Il va devenir quoi? La matrice des Juifs. Comme l'apôtre Paul, qui est le Gilgoul de Binyamin, deviendra la matrice de Binyamin. Paul, c'est sûr. Hein, c'est je l'ai dit tout à l'heure, le fils de ma douleur, qui est devenu le fils de ma main droite, deviendra la même chose, la même ouverture. Et c'est pour ça que son nom commence aussi Paul, c'est Shaoul de Tars, donc Saül de Tars qui devient Paul, et le Paul P, et commence aussi par un P, c'est-à-dire les deux, Pierre et Paul, vont prendre le P de Yosef. C'est-à-dire quoi? Eh bien, le P de Yosef, c'est la nature du rebondissement. Le P, ici, c'est le rebondissement. Yosef, c'est comme de l'huile que tu veux mélanger à l'eau.
C'est ainsi qu'était Pierre et qu'était Paul. Tu ne peux pas mélanger ces êtres à de l'eau. Ils remontent toujours. Tu peux les écraser, ils remontent toujours. C'est comme l'huile. Tu peux agiter l'eau et l'huile. Tu peux faire une émulsion de ce que tu veux, à bloc, à bloc, à bloc. Tu laisses reposer 2 secondes après, l'huile, elle remonte. Et ils ont pris, et Paul et Pierre, donc ils ont pris ça et ils nous enseignent énormément. C'est pour ça qu'ils étaient persévérants, que c'était des guerriers, mais ils étaient des passionnés de Hachem, passionnés de Hachem, pas des chiffres molles comme on voit aujourd'hui, excusez-moi, des mollusques dévertébrés, sans colonne vertébrale. Alors voilà l'histoire. Ce que c'est une lumière, mais je crois que ça parle à certains qui, en tout cas moi, j'ai trouvé très belle. Bon, vous avez, ouais, évidemment, ouais, ben, ok. Et ça va amener quoi? Ça va amener, je vous fais pas tout, hein, puis on va, vous vous rendez compte, c'est plus d'une heure qui est passée. Ça va amener le Nun et le Resh de Naphtali, et donc et Réhouven. Voici un fils, voici le Ben. Et Ner, c'est la flamme. Ner, c'est la flamme, la lumière de quoi? De la Ménorah. Ménorah. Regarde, Ménorah. Il y a le Aleph ici. La substance du chandelier, elle est là. Men, Nun, Resh et He. Ménorah. Et donc, et c'est pour ça, je me bats à vous dire, tu dois devenir une menorah ambulante. Si tu peux pas continuer comme tu continues à bouffer, à manger, c'est super, des perles, et puis tiens, on fait quoi? On en fait quoi, bien-aimé? Vous vous rendez compte, là, si je détaille, il faut 4 cours. Vraiment, tout ce que j'ai fait, que j'ai trouvé, il faut 4 cours, 4 fois 2 heures. Je suis prêt à le faire, hein. C'est pas un souci pour moi, mais c'est pas le but ce soir. Ce soir, je veux que vous soyez transcendés par la puissance de la Torah, transcendés, plus qu'émerveillés, transcendés. Il faut que tu sois enflammé, enflammé. Je ne parle pas de religiosité, on n'en a rien à faire de la religiosité. Alors, et donc il y a 17 ici, évidemment. Pourquoi? Il y a les 12, plus Ephraïm et Manassé, ça fait donc 14, plus donc les 3 ici, les 3 petites lettres qui sont représentées par Sarah et Rivka, eh bien, donc ça fait 17. 14 et 3, 17. Mais si tu fais le calcul, tu as aussi 14 donc apôtres, celui-là qui a disparu, remplacé par Matthias, donc il y a les 12, plus l'apôtre Paul, ça fait 14. Si tu comptes Ishkariote, ça fait 14 aussi. C'est parfait. C'est parfait. Tu peux rien dire. Tu fermes ta bouche. Tu peux rien dire. Il n'y a même pas à contester. C'est tout. Voilà. Après, bien sûr, il y a plein de mystères que j'ai pas trouvés. Hein, alors, j'ai trouvé des Gilgouls, ça c'est clair. Pas de souci. Mais pas ce soir. Hein, je continue. Et donc là, donc Vegaï, là quand tu lis ici, Vegaï, ça veut dire Gaï, c'est la vallée. C'est donc ce que ça va produire. Ça va produire quoi? Eh bien, ça va. Alors, et c'est là que j'ai omis exprès les 2 lettres, sinon vous seriez embrouillés. Et je vais y venir. Donc, c'est la vallée de quoi? De Had, du témoin. Had, le témoin, c'est lié à l'éternité, c'est lié au temps. Hein, donc Had, c'est pour ça que et d'ailleurs les 2 lettres ici sont dans le chemin Israël. Hein, vous voyez, c'est Deutéronome 6.4 et aussi ici Deutéronome 6.4, c'est le même verset, il apparaît un grand Aï et un grand Dalet, un il correspond à Dan et l'autre donc il correspond donc à Chiméon. Ça c'est dans le schéma, donc c'est donc l'éternité. Et dans le schéma tu as tout, hein. Tu as tout, tu as tout, évidemment en développant Shema Israël, Adonai Eloheinu, notre Dieu, Adonai Echad. Donc ça c'est un, pas dans le sens uniforme, mais assemblée différente, c'est ce dalet là. Je vais venir donc ici. Alors, donc pour pas embrouiller, je le présente comme ça, vous comprenez. Et maintenant la réalité, donc ça, j'ai continué, mais je vous le présente pas, sinon c'est trop là.
Ça, vous l'avez déjà, mais on peut y revenir parce que ça, c'est le pectoral. Voilà. Donc, vous voyez, on retrouve le had ici. Donc, et puis, il y a donc une grande lettre, donc le lamed ici, donc, et le he ici que j'ai mis à part. Et donc, si vous regardez donc les lettres à part, quand je refais 3 petites lettres plus 2 petites lettres, 5, plus 2 grandes lettres, 7. C'est les 7 pains symbolisés. Elles le sont à part. Pourquoi Eh bien, quand on regarde un petit peu, et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le hé et le lamed, c'est marcher. Quand Yeshua a marché, c'est là. Pour les accompagner à quoi? Pour leur faire comprendre les deux, la substance du fondement de la croix, que je vous ai décrit par le Adam Kadmon, et le rayonnement de la croix qui est décrit par Yeshua Mashiach. Oubliez, je vous demande d'oublier ce que vous avez appris. Donc, voilà pourquoi il marche sur l'eau. Et donc, et l'eau, Yam, c'est 50, c'est-à-dire il y a les 50 lettres anomalies, on va les appeler. Et ça finit, la Torah finit, et elle ne finit pas par ça. Je me suis dit au départ, j'aurais aimé, non. Et après j'ai compris. Elle finit par la tribu de Ishachar. Qui veut dire quoi? La récompense, le salaire qui est dû, la justice qui est accomplie. Ishachar. La valeur de Ishachar, Yud, Shi, ça fait 600, 610, 20, 630, excusez-moi, je me suis trompé, ça fait 600, 620, 820 et 10, 830, d'accord? 10, 300, 300, 20 et 200, ça fait 830. 830, c'est exactement la valeur numérique de Af Yeshua HaMashiach. Donc le but, tu vas me dire c'est évident, ben, ok, c'est bien pour toi, pas pour moi. Donc le but, quand Yeshua marche sur l'eau et que Pierre il veut passer les étapes, donc il s'enfonce, comme Lamentation de 9, eh bien Yeshua est en train de faire comprendre à tous ses disciples qu'il faudra passer par la tribu d'Ishachar. Pourquoi? Parce que la tribu d'Ishachar 830, c'est exactement la valeur de Af Yeshua HaMashiach. Yeshua, ça fait 386, HaMashiach, donc ça fait 363, et Af 81. Le tout, ça fait pi 830. Et Af, ça veut dire quoi? C'est très fort. Af Yeshua HaMashiach. Donc, la suite de tout ça, il dit, Af, ça veut dire donc, mais dans le sens supérieur. Attention, hein, c'est de l'hébreu. Af, 81, c'est 9 au carré, c'est les 9 lumières donc, au carré. Donc, les 9 lumières donc, au carré. Ça veut dire il n'y a pas plus supérieur, il n'y aura plus rien. Voilà ce que ça veut dire. Donc, Af Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire la finalité de marcher dans l'eau, dans le sens que je viens de le donner, avec les lumières que j'ai eues, c'est c'est de Ishachar, donc c'est-à-dire la révélation de Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire que la délivrance finale, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour nous, finira par la révélation totale de Yeshua HaMashiach. Voilà, bon, ok. Pardon, je voulais... Non, pas trop long. Bon, ok. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vais je reviens vers vous. Alors, je vous ai envoyé pour que vous notiez. Donc, et ce soir, alors, ok, j'ai pas fini, je prends encore quelques minutes. Alors, donc voilà, donc ce que les petites lumières, je prétends rien du tout. Sur donc le Yeshua qui marche sur l'eau, les pains,
la compréhension que j'ai eue de la différence, et donc ils sont liés donc forcément aux 12 tribus, donc il faut travailler les 12 tribus, c'est très clair. Alors c'est mieux d'aller en hébreu parce qu'on apprend un peu plein de choses. Et donc, et en apprenant ces choses-là sur les tribus, mais même dans le livre des Nombres, l'ordre dans lequel les tribus partaient est très important. Il y a des clés là aussi, enfin, peu importe. C'est pas l'objet ça. Voilà, ce que je vais arrêter là. Bien sûr, moi je peux continuer pendant 3 heures encore, sans problème. Mais je vais arrêter là parce que je veux qu'on ait un échange. Donc, sur ce coup, alors écoutez, hein, je suis très précis, alors ne me faites pas le coup. Voilà. On va pas, sinon on arrête tout. On va pas aller ailleurs. Non, non, j'ai donné un cours ce soir. On se centre sur ce cours et sur les cours précédents. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, on va pas parler d'autre chose. Il est hors de question. Parce que c'est important de se discipliner entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, on prend le temps, on réfléchit, ce qui a été donné, les cours, vous les avez suivis, et le but surtout, c'est que comment mettre en pratique tout ce qui a été donné. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, pas dans le sens chrétien, mais dans le sens fondamental. C'est-à-dire, est-ce que vraiment la façon de penser est en train de changer ou pas du tout, ou bon, ben, ok, c'est un message supplémentaire qu'on met dans le tiroir. Voilà, tout ça, et je veux dire, on est là, et il y en a qui ont, voilà, pour donner même des clés, vous allez me dire, c'est bien ça, mais tu peux, hein, mais ça sert à quoi? Si, ça sert énormément. Parce que dans les 12 tribus et donc dans les apôtres, il y a les clés même des relations entre les êtres humains, ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Tu découvres l'empathie, tu découvres des parties qu'on trouve aujourd'hui dans la psychanalyse, des choses, c'est caché. Et il faut aller gratter. Et donc, il y a plein de clés. Hein, il y a plein de clés qui sont. Voilà, je stoppe là. Et après, si les bien-aimés ils veulent enregistrer, alors ça, on peut ça sera le même numéro hein, pour les deux, mais on peut